Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Kaf, page 20, et on comprend à la fin de la page précédente la Gemara. On a vu dans la Mishnah que Kaviachol, toutes les choses qui sont rattachées à la terre, on n'a pas le droit de vendre à des goïms, à des Avodah Zarah. Si c'est déconnecté de la terre, on peut, mais si c'est rattaché à la terre, on ne peut pas. Alors la Gemara demande, mais Nahanemile, d'où savons-nous ce din-là, que tous ceux qui mechouba la karka, tous ceux qui sont rattachés à la terre, on n'a pas le droit de le vendre à Oved Kochaviv. Alors la Gemara répond, D'Armakra, Lotechonem. Lotechonem, qui veut dire Lotiten laem chanaya bakarka. Ne leur donne pas une possibilité d'avoir une part dans la terre, de pouvoir s'installer dans la terre. La Gemara ne demande pas, bon, c'est ça que ça veut dire Lotechonem, apitom. Hay Lotechonem ibayale, j'en ai besoin. Les achis, j'en ai besoin pour autre chose. Que quoi? Ne leur donne pas de grâce, ça veut dire ne sois pas un lèche-bot pour un goy, ou de dire un petit peu trop souvent que le goy il est beau, que ceux qui font les goyim c'est beau, ou qu'il n'y a pas mieux que les goyim, ne pas un petit peu trop flatter les goyim. La Gemara te répond, imken, si ça aurait été bémet ça, l'explication de lotechonem, l'imakra lotechonem, avec un vav. Un shuruk, un shurutz, non, un shurut, avec un shuruk. Maï lotechonem avec un kamatz, shma mina tarte, ça apprend deux choses. Un, tu peux dire lotechonem lotitenem chen, et un aussi, donc ne donne pas de grâce, ne flatte pas trop les goïms, et d'un autre côté aussi, ne leur donne pas une part dans la terre qu'ils puissent s'installer ici dans la terre. La Gemara demande, vakte mi baïle, mais j'en ai encore besoin de pasuk pour autre chose. Comme ça, dire ne pas qu'aux goïms leur faire des travaux gratuitement. Kilo kaviachol, non, c'est pas bien, regarde, c'est gratuit, cadeau et tout ça. Pas faire des travaux gratuits aux goïms. La Gemara demande, alors si c'est comme ça, imken l'imakra, le passage qu'il aurait dû écrire, lotechinem, la mila chinam avec un yud. Mai lotechonem avec un kamaz, sans yud. Et là, je m'amina kulhu. Et là, ça va nous apprendre tous les cas là. C'est nous apprendre que j'ai pas le droit de leur laisser un terrain, j'ai pas le droit de les flatter, chen, leur donner des grâces, et pas le droit de leur faire des matnatrinam, des cadeaux gratuits. D'accord? Et là, quand un goy il t'aide, paye-le. Un goy n'importe qui, il t'a fait une tova, paye-le. Il t'a aidé à ramasser les sacs, paye-le. Pourrait pas être ouvert sur le din de lotechonem. Tanya Lamiachi, j'ai une braïta aussi qui va dans cette même direction. Lotechonem, les trois dinim, lotiten laem, chanaya bakarka, donne pas au goy la possibilité de s'installer en Israël en tout cas. Davar acher, lotechonem, qui veut dire lotiten laem chen, ne leur donne pas de grâce, leur fait pas trop de compliments. Et davar acher, lotechonem, lotiten laem matnat chinam, ne leur donne pas une possibilité d'avoir des cadeaux gratuits, ça veut dire sans retour. Ils font une tova, paye la tova. Je me demande, maintenant, trinam, goufa, tanaïm, en vérité, ne pas leur donner des cadeaux gratuitement. C'est une machloket tanaïm, ce que tu dis. Pourquoi? Les tanya, lo tochlo kol nevela, la guerre asher besharechat tenena, ve'achala. Les nevela, on a pas le droit d'en manger, mais on a le droit de le donner au goy. Au goy, à qui? Aux guerres. Au machol, anochi, on a le droit de vendre au goy. Mais le premier, j'ai le droit de le donner à qui? On a le droit de le donner à un guerre toshav. D'accord? Et je donne gratuitement. Donc tu fais une matnatrinam. Comment tu m'as dit qu'on n'a pas le droit? Elle est là, la guerre venetina. Je comprends qu'aux guerres qui a été mekabel sheva mitzvot ben noir, ça doit le donner cadeau. Vela ovet kochavim bemechira, que j'ai le droit de vendre ça à un goy. Mais la guerre bemechira, un guerre toshav que je peux lui vendre, minaï, d'où je sais. Talmud Omar, titenena o machor. On met la virgule kilo avant. Hein. Titenena, tu la donneras ou tu le vends. On fait un petit jeu de mots comme ça. Ok. Maintenant, Vela Oved Kochavim Benetina, que je peux donner au goy gratuitement. Ah, l'Otechonem, je peux donner gratuitement. Mina, et d'où savons-nous? Talmud Omar, Tetenena Veachala O Machor Lanochri. On met la virgule avant la guerre. Après, je veux dire après la guerre virgule. Après ça, Tetenena Veachala, tu lui donneras, il la mangera, ou tu la vendras au Nochri. Kilu Kaviachol, Tetenena Veachala, tu peux le mettre ça chez le goy. Nimtsa ata omer. Donc qu'est-ce que l'on découle d'ici? Echad ger vechad obed kochavim, aussi bien quelqu'un qui a été mekabel shel mitzvot ben noir, aussi bien qu'un goy, ben benetina, ben mechira, aussi bien que je dois donner cadeau, aussi je dois bien de lui vendre. Dit vrai Rabbi Meir.
Par contre, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Dvarim kirtavam. Non, tu dois le prendre à la lettre comme c'est écrit. Ça veut dire pas jouer avec les virgules. Et là, la guerre, benetina, la guerre, tu as le droit de lui donner cadeau, d'accord? Et tu n'as pas le droit de lui prendre de l'argent. Tu dois lui donner la nevela gratuitement. Vela ovet kochavim be-mechira. Tu es obligé de lui vendre. Tu n'as pas le droit de lui donner cadeau. Et aux guerres, tu n'as pas le droit de lui vendre. D'accord? Donc, effectivement, machloket. Tanaïm, l'otechonem que tu as dit, c'est une machloket Tanaïm. La Gemara pose la question, Shapir Kamarta, je comprends bien l'explication de Rabbi Meir, du Pasuk, qu'on peut aussi bien vendre, qu'on peut aussi donner aux guerres comme aux goy. Maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda il est cholek sur lui? La Gemara elle répond, Rabbi Yehuda Amar Lecha, Rabbi Yehuda dit, Isal Kada Tarkeda Amar Rabbi Meir. Si tu penses qu'il faut comprendre le Pasuk comme a dit Rabbi Meir, ça veut dire qu'il faut les prendre, on peut les prendre ou comme ça et comme ça, que ça inclut les deux. L'Irtova Chamana, Titenena ve'achala ou machor l'anochri. Tu lui donneras la guerre à Asher Besharicha, le début du Pasuk. Titenena ve'achala, il ne faut pas mettre le mot o, ve'achala. Titenena ve'achala, il ne faut pas mettre le mot o, machor. Il faut mettre un vav. Ou machor, ça veut dire un v. C'est comme un e, pas comme un ou. Donc, ou machor, l'anochri. O, le alef vav, la mali, pourquoi il y a marqué alef vav? Shma mina, je déduis d'ici, la dvarim kirtavam hu-deata, que tu dois le prendre à la lettre. Tu dois prendre à la lettre. Le haut, il vient séparer entre le début du passouk et la fin du passouk. Ça veut dire que le guerre, lui, il a le droit de prendre ça gratuitement, et il doit le prendre ça gratuitement, et le nochri, il faut que d'Afka, tu lui vends. La Gemara continue avec Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il répond à Rabbi Yehuda, Haou, ce mot o, j'en ai besoin, les akdoume, guerre, de netina, la guerre, les mechira de Ovet Kochavim. Si j'ai le choix, le premier à qui je dois donner d'abord, c'est au guerre, ce guerre Toshab là, à ce goy là qui a accepté le Shira Mizon des Noirs, c'est lui le premier que je dois lui donner cadeau. Et s'il n'y a pas, alors je le vends à un goy. Donc là, il a l'ekdim, netina, la mechira. D'accord? Qui veut dire en d'autres termes aussi que le guerre est prioritaire sur le goy. D'abord le guerre, après le goy aussi. Et Rabbi Yehuda, et d'où on apprend qu'il faut préférencier le guerre sur le goy? Réponse, Kevan des guerres. C'est un guerre toshav, c'est quelqu'un qui t'a mekabel mitzvah et mitzvah norach. Ata metzuve la chayoto, tu es ordonné de le faire vivre. Donc ça veut dire de t'occuper de lui. Knaani, i ata metzuve la chayoto. Mais un goy, tu n'as pas de mitzvah, tu n'as pas de chiyuv de t'occuper de ces besoins-là. Et donc l'agdim, l'autre, si c'est comme ça, j'ai pas besoin d'un agdama, d'un pasouk. Pas besoin que le pasouk me dit qu'il faut devancer ou pas devancer, parce que je le comprends déjà du fait que j'ai une mitzvah de faire vivre de le goy. D'où on apprend ça? C'est parce qu'il y a marqué Vechizak tabo et guerre vetoshav, vechai imar, Vechizak tabo guerre vetoshav. Tu lui renforceras sa main et vechai imar, il vivra avec toi. Donc ça veut dire que j'ai un chiyuv d'être doé, que le goy puisse vivre tranquille. D'accord? Davar acher. Maintenant, on revient sur l'histoire que l'interdiction de dire qu'un goy il est beau ou ce qu'il est fait est beau. D'accord? Davar acher. Et Khagab, c'est un gros problème parce que une grande partie de la technologie aujourd'hui, elle est goy. Si je viens et je dis ce portable-là, il est excellent, est-ce que ça veut dire que je suis méchaber les goyim pour ça? Top, voyons voir un petit peu, d'accord? En tout cas, là, on va parler plutôt des humains, d'accord? L'otiten chen. Davar acher. L'otechonem, c'est quoi? C'est l'otiten chen. Ne demande pas de grâce. Mais ça, il est les raves, et ça renforce les paroles de Rav. Damar Rav, Asur la Adam Shomar Kamanae, Ovadet Kochavim Zo. Combien elle est belle cette Goya-là? Un juif n'a pas le droit de flatter un Goy. Mais Agmara dit, ah bon? Et ça, c'est qui? C'est au nom de Rav, d'accord? Métive, j'ai une question. Maaseh, Rabban Shimon ben Gamliel, Shayal Gabe Maala, Be'arabait. Il était sur un des madrigotes, Maala, c'est un escalier, un escalier du Harabaï. Il a vu une Goya très jolie. Amar ma rabou ma'asecha Hashem. Ah, Kosh Baruch, comme c'est beau ce que tu as créé dans ce monde-là. Ve'av Rabbi Akiva, et même Rabbi Akiva, Ra'eshet tonotropos aracha. Si on connaît un peu son histoire avec elle, d'accord, on l'a déjà vu un petit peu auparavant, que Irak, il a craché, Sachak, il a rigolé, Ubacha, il a pleuré, d'accord. Et il a craché, Shaitaba mitipas rocha, parce que comme le roc, quand on cracha, ça ressemble un petit peu à ce tipas rocha là. Et d'autant plus que quelqu'un qui fait Khalitsa, la femme elle crache aussi, parce qu'elle n'a pas voulu donner une descendance à son frère. Donc un petit peu ce remèze là à travers le crachat. Sachak,
parce qu'il a vu que Be'Ruach HaKodesh, que Batsov elle va se convertir et il va se marier avec elle. Il a déjà vu ça. Et au Bacha, et il a pleuré, qu'une telle beauté va Batsov devenir de la terre. D'accord? Là, justement, le Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait qui fait qu'il a. Bon, il a regardé, d'accord, mais sa réaction a été immédiate. Donc non, par rapport à. Rabbi Gamliel. Ouais, où il a dit Marabou Maasecha, mais quelque part il a regardé cette femme. Là, on ne peut pas dire qu'il l'a regardée, il a eu une réaction de rejet automatique, puisqu'il a craché. Non, attends. D'abord, il a craché. On a l'impression qu'on les accuse, les Avdil, mais je veux dire, on les incrimine un peu de leur action. Mais là, c'est mieux que ça. Un homme, il se promène dans la rue, il voit une femme très belle, il crache, c'est une super action. Mais attends, mais après, il doit pleurer. Pourquoi cette beauté va devenir de la terre? Crache, parce que c'est une Goya, je veux bien. Mais pourquoi tu dois après pleurer? Parce que c'est dommage qu'une telle beauté va devenir de la terre. Ah, c'est dans la troisième partie, dans la troisième réaction. Maintenant, quand parce que comment ça s'est arrivé cette histoire, tu la connais? C'était que d'abord, Chronosropos, il avait tout le temps des discussions devant César avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il éclatait chaque fois. Alors, une fois, il est revenu vraiment triste. Et là, chaque fois, ce Rabbi, il me met le dos au mur. Ce Rabbi Akiva, la femme lui a dit, écoute, si le Dieu de ces Juifs-là ne supporte pas l'adultère, laisse-moi, donne-moi la permission de le séduire. Et dès que je vais le séduire, tu vas voir qu'il n'aura plus aucune force. Il dit, cet Chronosropos-là, le Mahboul, il lui donne la permission à sa femme. Elle se maquille, elle se présente devant lui, et quand Rabbi Akiva il la voit, alors il fait ces trois choses-là, il crache, il rigole et il pleure, et elle était tellement choquée, elle lui dit, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je vais pas aller au bout, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, 2, je vais t'expliquer, le 3e, je ne vais pas t'expliquer. 1, tu passes roucha. 2, c'est dommage qu'une beauté pareille va devenir de la terre, d'accord? Et pourquoi j'ai ri, ça je te dis pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vas te marier avec moi après? Et donc, c'est-à-dire que dans la troisième réaction, c'est-à-dire que le fait qu'il ait pensé qu'elle était c'est belle. Dommage qu'une belle femme se transforme en ça veut dire qu'il a poussière, vu la beauté, il a osé dire. D'accord? Et sur cette histoire-là, donc a priori, alors qu'est-ce qu'il répond Rav? Alors qu'est-ce qu'il répond là? Rav, il dit qu'il est interdit d'être méchabert le yofi d'un goy ou d'une goya. Il pense que Rabbi Shimon Gamliel n'avait pas la kavana de dire qu'elle était belle. Et là, il a remercié il remercie Akadosh Baruch Hu de Amar, parce qu'il a marqué que Briot Tovot, Omer Baruch Shekacha Bara Beolamo. Quand je vois une belle créature, on fait la bracha, Baruch Akadosh Baruch Hu, il est mis comme ça dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est permis de faire une bracha. C'est vrai qu'il peut faire la bracha, mais c'est pas parce qu'il a voulu dire qu'elle était belle, bifnatzma. Il a vu quelque chose de beau, mais il n'a pas voulu s'attarder dans la beauté en tant que beauté. Et là, il a rien voulu dire comment c'est qu'Aviachol, Akadosh Baruch Hu, il a mis de telles belles choses. Donc l'objection n'est pas bonne. Non, très bien. Sur Rabban Gamliel, elle n'est pas bonne, mais sur Rabbi Akiva, la Gemara n'a pas répondu. D'accord, qu'on soit bien d'accord. La Gemara demande Bichlal sur l'histoire de l'Istakol et Mishare. Tu as regarder une femme et dire, oh, qu'elle est belle, même si c'est une Goya. Pourtant, Mitivé, et voici pourtant, il y a une Mishnah qui vient nous dire Mishmartem Mikol Davara. Protégez-vous de toute mauvaise influence. Chez l'eau Istakel Adam Beishana, ne pas regarder une belle femme. Même une célibataire, parce que célibataire, théoriquement, tu peux te marier avec elle. Be'eshetish, filou mechoeret. Tu n'as pas le droit de voir une femme mariée, même si elle est moche comme un pou, tu ne peux pas, il ne faut pas trop la regarder. Velo bebigde tzivonim, tseva. Pas regarder les habits d'une femme, quand elle les porte, a priori, d'accord? J'ai moi qui rajoute pour l'instant tant qu'elle les porte. Velo bechamor, velo bechamora, pas lorsque deux animaux s'accouplent, même que ce soit des insectes, hein. L'homme est chané, velo bechazir, velo bechazira, pendant qu'ils s'accouplent, velo beofot, des matchs même pas les oiseaux, donc les insectes aussi, quand ils s'accouplent entre eux. Vafilou, malé enaim, qui est malach hamavet, même si tu as un animal dégueulasse comme un malach hamavet qui est plein de yeux, d'accord, c'est quoi plein de yeux? Dans une façon, il n'est pas plein de yeux, et là, chaque œil, c'est où on a fait rentrer le Yetzirah chez nous. Chaque fois qu'on a fait rentrer le Yetzirah chez nous, il nous a regardé, c'est lui qui nous a fait faire chuter, c'est-à-dire que ça fait un œil du Satan. Celui qui a craqué devant les Yetzirah une fois, donc le Yetzirah il aura un œil. Celui qui a craqué 1000 fois, donc ça sera une tête avec 1000 œils. D'accord? Par rapport au nombre de fautes, c'est le nombre d'œils. Malé enaim ke malach hamavet. Même devant ça, Kaviachol, Amrou alav al malach hamavet,
שכולו מלא עיניים. ובשעת פטירתו של חולה, au moment où la personne qui est malade, qui doit mourir, עומד לו מעל ראשותיו. Bien que הקדוש ברוך הוא se trouve à la tête du malade, hein, mais quand il doit mourir, alors הקדוש ברוך הוא s'en va et le malach hamavet arrive, וחרבו של עופה בידו, il a son épée sur ses mains, וטיפה של מרה תלויה בו. Il y a comme un genre de poison qui se trouve au bout de son épée, וכיוון שהחולה רואה אותו, plus il a peur, plus il a vu des yeux, plus il a peur. Plus il a peur, quand quelqu'un qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche. Il ouvre la bouche, clac, il lui fait jeter, mizdazéa, ou poter piv, il se tremble et puis il ouvre sa bouche, et à ce moment-là, Zorka est atipa le torpiv, il jette cette goutte-là, ou memena masriach, c'est cette goutte-là qu'il a fait pourrir, ou memena panav moriko, c'est de là que le corps commence à se transformer, à se déformer. Ah, et celui qui n'a pas d'œil, le malach hamavet qui n'a pas d'œil, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de faute. Le tzaddik qui n'a pas fait de faute, lui il meurt mitat neshika. Alors c'est Akadosh Baruch Hu qui lui prend la neshama. Donc dans les Adam, il y a Akadosh Baruch Hu qui est au chevet, il s'en va, le malach hamavet il apparaît. Si le malach hamavet existe, mais si le malach hamavet n'existe pas pour lui, il n'a pas d'œil, il n'a pas dû lui faire peur. Un homme normal, on va dire. Ah, ok, on ne peut pas savoir si la personne a fait tchouva. Combien de personnes on a vu qui sont morts en fermant les yeux? Et mais j'en connais un certain Toledano de Ramot. C'était un Pessah, comme ça, son fils nous a raconté, que Pessah, après la Seder, il s'est couché sur le lit, il a pris sa couverture, il a dit, je te dis au revoir, 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 n'oublie pas de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Il a pris la couverture, il l'a mis sur sa tête, il a baissé les bras, et il est parti. C'est ce qu'on appelle Mitat Neshika. Il y en a qui ont un peu ce route-là de pouvoir partir de cette manière. Il faut que le Satan ait le moins de yeux possible. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de faute du tout. S'il a fait une belle chouva à la fin. Il n'y a que 4 personnes qui étaient comme ça. Je ne peux pas savoir. Donc ils sont rentrés au Gan Eden, ils ne mangent pas les choses. Ils sont rentrés au Gan Eden vivant. Il y en a 4 qui sont morts à cause de la faute de Adam Arishon. Ils sont morts à cause de la faute d'Adam Arishon. Ah, qu'on a dit qu'ils n'ont jamais fauté. Ils sont morts rien qu'à cause de la faute de Adam Arishon. Ils sont morts, mais à cause de la faute d'Adam Arishon. Ils ne sont pas morts à cause de leur faute, ce n'est pas leur faute qui ont causé la mort. Parce que si on aurait vécu que leur faute, ils auraient vécu éternellement. C'est parce qu'il y a la faute Tachouv, la faute d'Adam Arishon qu'il faut appliquer. Ah ok, mais c'est Mita Neshika, ça veut dire c'est pour qui alors? C'est pour toi, peut-être, peut-être pour Moshe, ni le. C'est quoi les critères pour avoir ça? D'être clean avant de partir. Ah, d'être clean. Clean avant de partir. Il suffit de faire une belle chouva avant, et d'être clean avant de partir. C'est là. L'Agma continue. Vélo, donc comment expliquer qu'ils ont regardé, que Rabban Shimon ben Gamiel a regardé? Bon, Rabbi Akiva, je peux expliquer pourquoi il a regardé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça va devenir sa femme. Donc, ça peut marcher encore. Mais Rabban Shimon ben Gamiel, réponse, Bekeren Zavit Havai. Il a tourné. Comment il a tourné dans l'air Rabbi Anilo Mevin? En tout cas, il a tourné parce que c'est vrai qu'il était un terrain plat. En tout cas, quand il a voulu tourner, paf, il s'est trouvé devant elle. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il a regardé intentionnellement. Et là, elle s'est présentée devant lui. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire Shiesh Briot Tovot, quand il a créé de belles créatures dans le monde. Mais il n'a pas cherché à regarder une femme. Ce que nous a interdit, c'est de chercher à regarder une femme. Nos yeux circulent, nos yeux regardent. Quand on regarde, on voit les belles c'est là, les belles c'est là, là c'est dangereux. Surtout si après, il y a des conséquences nocturnes. Elle continue. On a dit dans la Marita, lo istakel, il ne doit pas voir le bagadim tseva shel isha. Ne pas regarder les habits encore colorés d'une femme. Rabbi Dar Mashmuel, afilu shtuchim al gabe kotel, même s'ils sont kaviachol pendus sur l'armoire. Pas comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais Amar Papa ou Makir Baalehem. Mais à condition que tu sais qui c'est qui porte la robe. C'est-à-dire que si la robe elle est dans le magasin, d'accord? Mais si tu sais quelle est la femme qui porte cette robe-là, et donc tu la vois quand tu regardes la robe, tu t'imagines la femme porter la robe, po yesh baya. Amarava, dikan. Un mannequin qui sont dans le machin, on n'a pas le droit? Un mannequin, j'espère que ça ne donne pas de Yetzerara. Il n'y a pas de Yetzerara. C'est une vraie personne, ça veut dire. C'est comme une vraie personne. Est-ce que ça t'amène du Yetzerara le fait de voir? C'est un problème parce que quand tu vas acheter avec ta femme des habits et que tu dis qu'est-ce que tu en penses de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder, tu vas pas regarder. Tu vas être obligé de regarder quelque part pour dire non, c'est bon, toi tu peux la choisir. Ça passera pas. Essaye-la et je peux te dire. Amarava, Dikanami, déduit aussi, Kaviachol, qu'on n'a pas regardé les habits qui sont Kaviachol étendus, quand tu la connais, des Katani c'est marqué, Velo bibigdet seva shel isha.
de la femme, donc d'une femme que tu sais qui c'est. Velo katani, velo bigdet tzivonim, il n'y a pas marqué un bigdet tzivonim. Shema amina, comme tu as dit. Amar Rav Chizda, hanem il est beatike, d'avka avec des habits qui sont vieux, qu'elle a déjà portés. Aval bechadete, litlanba, c'est de nouveaux habits, il n'y a pas de problème, tu peux regarder. D'accord? Même si tu sais qui est la personne qui porte ces habits. Donc tous les habits qui sont dans le magasin, ces habits neufs, tu peux les regarder d'après cela. Parce que si c'est pas comme ça, comment on amène des habits neufs chez le Koves pour les laver ou les arranger. Le pauvre, le Koves là, le pressing, il regarde les habits. Alors si regarde les habits, comment c'est possible que tu me dis que j'ai pas de regarder? Et la vadaï, qu'il faut faire une différence entre des habits vieux et des habits neufs. Ou le tamir, va dire attends, c'est ça ton problème? Mais Amar Rabbi Yehuda, min bemino muta, l'achnis ben krol bashfoferet. Si je prends maintenant, j'ai un âne et une ânesse, et je veux qu'ils procréent pour avoir des petits hannetons. J'ai le droit de les aider à faire l'acte entre eux. J'ai le droit. Et il n'y a pas pire que moi, je le prends et je le fais, je le mets sur l'ânesse. D'accord? Qui me prend bashfoferet, comme le pinceau dans son étui. Veha kamistakel, pourtant tu es obligé de regarder. Et là, et là, on part du principe que quelqu'un qui est dans son métier comme un médecin, comme un couturier, il est préoccupé de son travail. Comme il est préoccupé dans son travail, donc il ne regarde pas, il n'a pas d'Yetzer Hara. Donc la même chose, le Koves, le pressing, il est occupé dans son travail, donc il ne fait pas trop attention quand il regarde les habits, qui est derrière ces habits-là et qui c'est qui porte ces habits-là. Donc tu n'as pas une preuve d'ici de faire une différence entre nouveau et ancien, comme il a voulu faire. Non, ancien, non, nouveau, oui. Non, tu n'es pas obligé de faire ces différences-là, et peut-être les deux cas sont aussi à sauver. Ok, la Gemara continue, revient sur le malach mavé qui tue avec une tipa, d'accord? Amar, au mimena met, de cette goutte-là, il meurt. Nima pliga de la voix de Shmuel. Peut-être on va dire que cette memra-là, avec la goutte du malach mavé, les gens ils meurent, c'est cholek sur les paroles de Shmuel. De Amar, à voix de Shmuel, Amar li malach mavé, m'a dit le malach mavé lui-même. Imlo de chayshina liikara de briata. Si c'est pas que je suis choshesh, le kavod des briotes, c'est parce que c'est des créatures qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, donc ça me fait de la peine que ces créatures-là, je suis obligé de les tuer. Avec paranale ashrita kebema, je les aurais tous égorgés comme un animal. Si je le fais pas, c'est parce que j'ai un certain kavod des créatures qu'Akadosh Baruch Hu il a créées. Alors la Gemara vient et tu dis, tu vois que théoriquement, il aurait pu nous tuer d'une autre manière. C'est vrai que puisque il veut nous tuer d'une certaine manière un peu méchoubette. La Gemara continue. Dilma haïtipa mechatchale simane. Peut-être cette goutte là, celle qui coupe aussi la trachée et l'œsophage, et que mimena masriach, que d'elle, elle commence à pourrir. Mais c'est elle et Rabbi Chanina bar Kahana. La Rabbi Chanina bar Kahana, ça vient renforcer les paroles de Rabbi Kahana, qu'il a dit Amri berav arotze shelo yasriach meto. Celui qui veut que son mort ne pourrit pas, yafrenu alpanav. Dès qu'il meurt, renverse-le sur son ventre. Comme ça, la tipa, elle ressort. Comme ça, le mort ne va pas commencer à pourrir. C'est magnifique. Hein? Pourquoi c'est un truc qui est jamais donné quand il y a un iftar dans une maison? On dit jamais de le mettre sur le ventre. Oui, c'est pour ça que c'est mode manière, ce que propose ici Rabbi Chanina bar Kahana. Que si on veut éviter que le malade me pourrisse, le mettre sur le ventre tout de suite. Comme ça, la goutte, elle sort. Anilo Idea, parce que comment expliquer ça scientifiquement parlant, d'accord? Mais voilà, en tout cas, il y a ici une proposition un peu particulière que nous est ramenée ici. D'accord? Ok, maintenant. Là, il veut dire, les Tosfot d'Anglie, les Chachmei d'Anglie, ils disent que uniquement qu'on ne puisse pas sentir la mauvaise odeur. C'est pas qu'elle va pas être masriach, il va pourrir, mais que moi je la sente pas, alors c'est la meilleure façon pour moi je la sente pas cette mauvaise odeur, ce qu'on l'enterre, c'est de le mettre sur le ventre. Genre, ça prend du temps, ce qu'on sent l'odeur. Aux États-Unis, ici on peut l'enterrer, donc 2-3 heures plus tard tu peux l'enterrer. Hein. On laisse pas un mort passer la nuit, peut-être que là, Yerushalayim. On les enterre dans les 6 heures, 8 heures, 6 heures qui suivent. Mais on peut enterrer même à 3 heures du matin, il n'y a aucun problème ici. Non, je sais, mais ça veut dire en général, ça prend pas plus qu'au moins 1 ou 2 jours. Non, ça c'est en Chos là. Non, pour sentir l'odeur. Ah, c'est possible. C'est ça, non. Mais ça dépend de l'état du malade,
Donc, Tanoura Banan. Il y a marqué Benishmarta Mikol Davara. Il faut se protéger de toute mauvaise influence. Que quoi, chez l'Oyarir Adam Bayom, qu'un homme n'ait pas de mauvaise pensée en journée, mais il y a l'idée de Touma Balaïla et que bien entendu la nuit il a des problèmes nocturnes. Mikan, Amar Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah Mevia l'idée Zirut, la fameuse Mishnah Tisharim que de Rabbi Pinchas Ben Yair. Que la Torah nous amène à Zirut. Des Zirut, ça veut dire faire attention à ne pas être Irshal. Zirut, mais via l'idée Zrizut. Zrizut, faire les choses rapidement et de façon parfaite. Zrizut, mais via l'idée Nekiyut. Nekiyut, c'est quand je fais quelque chose, je le fais de façon la plus complète possible. Nekiyut, mais via l'idée Prishut. À partir de Prishut, je m'éloigne un petit peu de Olam Hazeh. Prishut, mais via l'idée Tahara. Plus je m'éloigne un peu de Olam Hazeh, plus de la Tahara, de la pureté. Tahara, mais via l'idée Chassidut. C'est une girsa, d'accord? Ou mais via l'idée Kdusha. Et Kdusha, mais via l'idée Anava. Et la Kdusha amène à l'Anava. D'accord? Que Mitor, qu'il est. Il est mezalzel binyané olam hazeh, donc il devient aussi un av. Et un ava, mais vient l'idée yirechet. Yirat shama, il vient qu'à la fin. Et après, de yirechet, mais vient l'idée chassidut, c'est pour ça qu'il y a une autre girsa, ou kedusha, ça dépend des deux girsot qu'il y a. Et chassidut, mais vient l'idée ruach hakodesh. Et quand tu arrives à ruach hakodesh, mais vient l'idée triat amitim, d'après Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc il y a la formule d'après Messilat Tisharim, de comment arriver à Ruach HaKodesh et comment arriver même après à Triat HaMetim. Dans la Gemara, elle termine en disant Chassidut Gdola Mikulam. Et Chassidut, c'est plus important que tout. On remarque que d'après la Gersa, que Chassidut, c'est la fin du parcours. Après, c'est Ruach HaKodesh, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau, et Triat HaMetim, c'est un cadeau. Mais toute la procédure, c'est qu'à la Chassidut. Donc, Chassidut Gdola Mikulam, chez Neymar, Az Dibarta Bechazon de Chassidecha. Qu'à ce moment-là, quand je beaucoup se dévoile, à qui? C'est Chassidim, donc c'est avec la Chassidut, elle est au-dessus de tout. Au pliga de Rabbi Yoshua ben Levi. Et que Rabbi Pinchas ben Yair, il est cholek sur Rabbi Yoshua ben Levi, ça veut dire que c'est pas d'après tout le monde cette guerre-là. Tamar Rabbi Yoshua ben Levi, Anava Gdola Mikula. La Anava, elle est plus importante que tout. Chez Neymar, Ruach Hashem Elokim, Alay, le Ruach Hashem il est sur moi, Ya'an, Mashach Hashem Oti Levaser Anavim. D'annoncer à Koshbuchu Maouin pour annoncer aux Anavim pour ceux qui sont Anav. Chassidim, lo ne'emar, et la Anavim. Halamatata, il va marquer Chassidim, il a marqué Anavim. Et ça, c'est que le Nabi Yeshayahu dit qu'Akadosh Baruch Hu est venu m'envoyer pour consoler les Anavim de la Géoula, que la Géoula est proche. Donc on voit ici qu'il y a marqué Anavim, il n'y a pas marqué Chassidim. Dans la Madeta, de Anava, de la Mikulam, que celui qui est Anav, c'est celui qui est au-dessus de toute la pyramide. Après ça, En Mochrim Laim. On a dit qu'on n'a pas le droit de vendre aux Goïm des carcaos, des terrains. Tanoura Banan. Mochrim Laim Ilan. On peut vendre à un Goï un arbre. Almenat la kous, dans le but qu'il le coupera par la suite. Kotzetz, et le Goï le coupe. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, En Mochrim Laim, et là, Ketsutsa, que si tu as déjà coupé l'arbre. Parce que tout arbre qui est rattaché à la terre, comme à la terre. Comme on n'a pas le droit de vendre un terrain à un Goï, donc on n'a pas le droit de lui vendre sur quelque chose qui est rattaché à la terre. Par conséquent, pour Rabbi Meir, il faut d'abord couper l'arbre, après je peux lui vendre. Shachat, ce sont des petites pousses vertes comme ça, comme de l'herbe, d'accord, qui a un tiers de sa pousse en vérité, qu'on l'utilise pour donner aux animaux à manger, Beterklan. Almenat Lagos, je peux lui vendre dans un but qui va le moissonner. Vegozez, et à ce moment-là, le gars le coupe, dit Rabbi Yehuda, excusez-moi. Rabbi Meir Omer, En Mochim Lahem, et la Gezouza. Après que tu l'as coupé, tu peux lui vendre. Kama, c'est donc du blé qui se trouve déjà à sa hauteur, qui est déjà assez haute, avec des épis de blé à l'intérieur. Almenat Liktsor Vekotser, je peux le vendre à un goy dans le but qu'après il va le moissonner, il n'y a pas de problème. Du Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non. En Mochim, et la Ketsura, qu'après que tu l'as moissonné, tu peux lui vendre la Kama, tu peux lui vendre tout le blé qu'il y a. Maintenant, la Gemara, on a amené deux cas. Nous a amené le cas de Ilan et le cas de Kama. Le cas de Shachat, excusez-moi, et le cas de Kama. Il y a trois exemples qui ont été ramenés ici. Et Tzricha, et on a besoin de ces trois exemples-là. Pourquoi? Dis, Ashmoyan Ilan, parce que si je te renseigne le cas de Ilan, Beha Kama Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'à la base, Rabbi Meir, il a dit que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Kevan de l'opacide, parce que Kaviachol, tu ne perds rien si tu laisses l'arbre ou tu ne laisses pas l'arbre. Mash'ele, donc il peut le laisser de le couper. Aval, Hay, dit Mash'ele Pasid, là-bas, cette pousse-là, ces herbes-là, si tu les laisses, ils vont pourrir après. Donc à ce moment-là, il y a vraiment un intérêt ici quelque part. D'accord?
Et qu'un modèle, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda, on peut lui vendre, parce que de toute manière, il va le couper. Un arbre, peut-être qu'il va vraiment le laisser. C'est pour ça que Rabbi Meir dit qu'il ne faut pas le vendre. Mais le shachat, là, peut-être qu'il va le couper de toute manière. J'ai renseigné le cas de l'arbre et le cas du shachat. Alors, Mishum de loyad c'est pas trop reconnaissable le bénéfice, le shevar, le fait de le laisser ou pas le laisser ou de le couper. Aval, shachat de yadia shevachayhu. Mais le shachat, que si je sais sa vraie valeur, si je le coupe là maintenant, d'accord, parce que les aniim, Bederklal, il le laisse sur la terre pour que ça pousse mieux. Emma, chez Moudel et le Rabbi Meir, peut-être Rabbi Yehuda il sera d'accord avec Rabbi Meir. C'est pour cela que Kama et Ilan, j'ai besoin d'écrire shachat par rapport à Kama et Ilan. Si j'aurais essayé Kama et Ilan et j'aurais pas marqué le mot shachat, j'aurais pu dire que dans un cas pareil, shachat, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Meir parce que Kaviachol, on connaît le bénéfice qu'il peut y avoir. Si j'aurais marqué que shachat, il aurait pu dire ne vend pas. Aval behaner, dans les autres qu'on ne voit pas forcément tout de suite le shevar, Emma modélé les Rabbi Yehuda, peut-être on aurait pu dire qu'il est d'accord avec Yehuda, c'est pour ça qu'on en a besoin. Et si tu veux, je peux aussi te dire qu'il y a un safek, Kaviachol behema almenat lishrot, maou. Est-ce que j'ai le droit de lui vendre un animal dans le but qu'il égorge ou pas? Hatam ta'ama ma'ishare là-bas, pourquoi Rabbi Yehuda il a permis de l'avir shute kaime? Parce que le carcan n'est pas encore dans la possession du goy, après qu'il l'a vendu. Et là, il est dans la possession du juif. Et c'est pour cela que si je l'ai vendu que l'arbre ou que la tevoa, sans lui vendre le carcan, l'homme matse mash'elo, il ne va pas le laisser longtemps parce que le carcan appartient encore aux juifs. Aval behema, mais un animal qui va des shute kaime, du fait que Kaviachol, ça passe dans sa possession tout de suite, Mash'ele, peut-être il ne va pas l'égorger tout de suite. Odilma, Loshena, ou peut-être il n'y a pas de différence à faire entre Kaviachol, un terrain, ou le Kama, ou Kaviachol, ou un animal. Entre vendre un animal ou vendre un arbre, il n'y a pas de différence à faire. Et si Rabbi Yehuda te permet de vendre un arbre, il te permettrait aussi de vendre un animal. Alors, Tashma, bien écoute, Détania, une braïta qui dit, Behema, c'est une Behema, donc Behema Gassa, d'accord? Almenat Tishrot, je vends un animal dans le but qu'on l'égorge, Veshochet, et qu'il l'égorgera, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, on a le droit de le faire. Rabbi Meir Omer, En Mouchim, et là, Shechuta, j'ai le droit de lui vendre qu'un animal qui est déjà égorgé, qu'on a déjà égorgé. Et là, Beshat Torah, on est arrivé ici à la Mishnah, qu'on verra, Bezrat Hashem, demain.